Rebonjour les amis, je vais vous montrer mon dernier repas. Alors le soleil il vient, il part, c'est un peu désagréable pour vous certainement, la vidéo ne sera pas très claire, mais je vais vous montrer quand même mon repas. Alors d'abord, j'accompagne ceci avec des sardines piquantes parce que c'est un peu meilleur, pour les oméga 3. Je bois toujours mon eau gazeuse mélangée avec des feuilles de menthe et du thé matcha. Ma sauce. Bon, j'attends mes vidéos avec des bonnes recettes de sauce piquantes, faciles à faire, que je ne sois plus obligé d'acheter des cochonneries pareilles. Hein, s'il vous plaît, hein. Bougez-vous un peu, les amis. Alors, du chou comme d'habitude, c'est du chou blanc. Alors vous voyez, je me coupe des tranches et je mange une tranche. Du chou fleur. Alors la couleur c'est pas fleur, c'est blanc, comme le chou blanc. Et ça, je le dépièce, vous voyez, allez, un bout, et puis voilà. Après, du chou rouge. Du chou rouge, ça aussi, je me coupe une tranche, comme ça c'est un peu croquant. Souvent, on me pose la question de savoir pourquoi je ne me fais pas une salade. Plutôt, c'est parce que je préfère avoir quelque chose de croquant que d'avoir une salade. Du poivron, alors celui-là est rouge, c'est parce qu'il n'y avait plus de vert. Hein. Habituellement, j'achète le vert qui est moins sucré et qui aurait le même nombre d'antioxydants, paraît-il. Ça, je n'en sais rien. Et des asperges, voilà. Et ceci, je ne vais pas manger tout, hein, vous en doutez bien. C'est ce qui reste. Et voilà, et je mangerai un petit peu de tout ça. Alors, oui, chers amis, je vous écoute. Le lait d'amande, c'est terminé. Et j'ai fait tremper une journée, ouais, à peu près une vingtaine d'heures, des amandes dans de l'eau. J'ai rincé avec de l'eau, bien sûr pas de l'eau du robinet, et puis je vais manger les amandes. Voilà. En plus, elles étaient salées, tant mieux, le sel est parti. Et sur ces bonnes paroles, voilà, je vais remettre tout ça au frigidaire pour ce midi. Et vers 3 heures, départ pour Paris. Je vous souhaite une excellente journée, mais après cette petite vidéo, je vais vous faire part de mes cogitations nocturnes en tant que chercheur néophyte, hein, mais chercheur quand même. À tout de suite. Bonjour les amis. Alors, ce matin, je vais vous faire part de mes cogitations nocturnes concernant la découverte, plus découverte, redécouverte, comme quoi les cellules du cancer pourraient se nourrir de notre graisse et des corps cétoniques. Alors, il semblerait que toutes les cellules du cancer ne sont pas logées à la même enseigne. Alors, si on a un cancer et que notre cancer mange du glucose, des glucides, comment décide-t-il ou comment les cellules du cancer contactent d'autres cellules du cancer? Elles ont Bluetooth, elles ont le Wi-Fi. Comment contactent-elles les cellules du cancer qui aux États-Unis se nourrissent de graisse? Comment vont-elles contacter mon cancer à moi en lui disant « Oh,
mange la graisse. Tu sais, on peut... Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne, hein, là c'est bien une question de néophyte, mais dans ma petite tête, je me dis une seule chose, ou deux plutôt, ou alors on a tout faux depuis le début, à savoir le cancer préfère le glucose et donc il mange du glucose. Quand il n'a plus de glucose, eh ben, il se retourne vers la glutamine. Et s'il n'a plus de glutamine non plus, ce qui est impossible quasiment, il se retourne vers les cellules graisseuses et donc les corps cétoniques. Ça me semblerait beaucoup plus logique, ça, c'est-à-dire qu'il est programmé à faire ça, il sait faire ça, que les gens qui disent ça y est, il a trouvé un nouveau chemin. Personnellement, je ne vois pas comment c'est pas une cellule, ce n'est qu'une cellule, et je ne pense pas quand même qu'elle ait un cerveau. Je pense quand même que notre cerveau à nous est plus intelligent que le cerveau d'une cellule du cancer. Donc je pense qu'elle est programmée comme ça, parce qu'autrement, je ne sais pas, je vous répète, elle ne doit pas avoir le Bluetooth ni la Wi-Fi. Et il y a une cellule du foie qui va aller courir dans une cellule qui est dans le poumon en lui disant « Oh, 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 change de nourriture ». Ça me semble bizarre si ce n'est impossible. Donc voilà, si c'est vrai, si il s'avère exact que le cancer peut se nourrir de corps cétoniques, ça voudrait dire que c'est simplement qu'on ne l'avait jamais remarqué, qu'on n'avait jamais trouvé, une fois de plus, défaut d'essai thérapeutique. Alors, une fois de plus, ministère de la Santé, Madame Macron, on doit se voir absolument. J'ai préparé une liste d'essais thérapeutiques à procéder d'urgence, si je peux parler comme ça. Et j'ai préparé, vous le savez, mes TCC, que je compte offrir au gouvernement français, américain et tous les autres gouvernements qui pourraient me le demander, puisque c'est gratuit. Mon seul but, c'était d'aider des gens à survivre un peu plus longtemps. Voilà, chers amis, j'espère que mes cogitations nocturnes ne vont pas vous casser les pieds, mais je pense que c'est important, je pense que